Bonjour, qui suis-je? Qui est-il? Toute réponse restera insatisfaisante. La sagesse incite à ne jamais prétendre avoir élucidé une personne. On aura beau être marié depuis longtemps, on n'aura jamais fait le tour de son conjoint, quel que soit son embonpoint. Pourquoi cette affirmation? Nous avons trop tendance à enfermer les personnes, au risque de les traiter comme des objets prévisibles, donc exploitables. Un tel sera vu comme un fonctionnaire avec les traits valorisants ou péjoratifs que nous attribuons à cette catégorie. Tel autre sera qualifié par sa religion. Les vacances nous font heureusement changer de catégorie. Le fonctionnaire devient un campeur et le catholique un pêcheur à la ligne. Je me souviens encore des belles conversations au bord de l'eau que j'ai eues une année avec Abdou, un campeur qui était peut-être fonctionnaire et sans doute musulman et qui partageait avec moi la passion de la pêche. Toute personne reste un mystère et quand deux mystères se rencontrent, le mystère s'épaissit. Or, l'existence humaine s'enrichit surtout de la grâce des rencontres qui réservent toujours des surprises. Le père du personnalisme, Emmanuel Mounier, parle du principe d'imprévisibilité qui interdit de regarder la personne comme une mécanique bien huilée. Dès 1949, il nous mettait en garde contre ce monde surindividualisé où les hommes sont vus comme des machines bien montées et bien entretenues. La personne et son mystère n'est donc pas un individu robotisé, pièce programmée pour accomplir sa tâche. C'est un organe vivant et unique d'un corps social vivant. Notre modèle de développement n'est donc pas mécanique, encore moins informatique, il est organique. Quelque chose de foisonnant dans la croissance organique nous ouvre à la surprise. Nous autres humains qui avons besoin de croître pour nous réaliser, c'est-à-dire nous humaniser, auront beau élaborer les meilleurs systèmes de prévision, nos vies sont des aventures interrelationnelles toujours surprenantes. Alors, action. Il s'agit de déballer notre vie comme on ouvre une surprise. Cela suppose de renoncer à traiter nos personnes, nos communautés ou nos projets comme des programmes à faire tourner ou rentabiliser. Question de réalisme. Comme le barreur rectifie sans cesse pour tenir son cap, nous ne cesserons jamais de nous réajuster. En abandonnant nos plans de carrière trop rigides, nous saisirons plus d'opportunités. Nous consentirons à l'erreur, qui n'est pas forcément un échec, à l'épreuve et au deuil. Même nos humiliantes fautes font partie du parcours, accidents féconds, source de vie pour qui en tire la leçon. L'image du foisonnement organique est essentielle pour faciliter le développement de nos communautés, qu'elles soient conjugales, familiales, associatives, d'entreprise. Comme pour la vie d'un arbre, certaines branches meurent, des surgeons rejaillissent. Voilà qu'un membre souffre, mobilisant chez nous une énergie insoupçonnée, nous obligeant à faire le deuil de certains projets, mais révélant de nouveaux talents. Voilà qu'un enfant nous étonne. Ainsi va la vie de surprise en surprise. Certaines routes deviennent des impasses, des petits sentiers débouchent sur de grands espaces. Je nous propose de noter et si possible goûter les 3 prochaines surprises que nous réservera la vie.